Maman, qu'est-ce que c'est la vie éternelle? La vie éternelle? Bah, à ton avis, qu'est-ce que c'est la vie éternelle? C'est quand on va au ciel. C'est vrai, mais la vie éternelle, elle commence quand? Elle commence pas à la mort, elle commence dès maintenant. Écoute ce qu'il dit Jésus aujourd'hui à la messe. Il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est de vivre avec Dieu. On peut commencer à vivre avec Dieu dès maintenant, dès notre baptême. L'Esprit Saint vit en nous. Apprendre à connaître Dieu, c'est déjà la vie éternelle. Et en effet, elle va continuer après la mort, puisque notre âme est immortelle. Donc on va aller au ciel avec notre âme, avec Dieu, avec les anges, avec les saints, et aussi avec tous nos proches qui sont montés au ciel, pour être auprès de Dieu dans une joie parfaite. Ça, c'est la vie éternelle que Jésus nous a promise. Là, c'est ma partie préférée. Voyons à présent s'il est possible de savoir où nous en sommes par rapport à cette prochaine venue du Seigneur que nous attendons tous. Avant de parler de Maria Valtorta et de son apport, je veux déjà vous apporter quelques éléments qui soutiendront ensuite ma démonstration. Commençons par saint Irénée. Écoutons ce qu'il disait il y a 1800 ans. C'est ce qu'on trouve déjà dans le livre de la Genèse, d'après lequel la consommation de ce siècle aura lieu le 6e jour, c'est-à-dire la 6000e année. Puis ce sera le 7e jour, jour du repos, au sujet duquel David dit, donc dans les psaumes, « C'est là mon repos, les justes y entreront ».
Ce 7e jour est le 7e millénaire, celui du royaume des justes, dans lequel ils s'exerceront à l'incorruptibilité, après qu'aura été renouvelée la création pour ceux qui auront été gardés dans ce but. Saint Irénée parle de la consommation des choses la 6000e année. Comme d'autres pères de l'Église, il faisait une analogie avec la semaine de la création que l'on trouve dans le livre de la Genèse. Le 7e jour, Dieu se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite. Saint Irénée part donc du principe que toute l'histoire de l'humanité se déploie également sur une semaine de 7 jours, de 7 millénaires. Il l'appelle la semaine universelle. Le 7e jour de la création fut le jour du repos pour le Seigneur. De même, selon saint Irénée, le 7e jour de l'histoire de l'humanité, le 7e millénaire, sera aussi celui du repos, le millénaire de paix entre ciel et terre, après que la création aura été renouvelée. Il y a d'ailleurs ce passage de la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, qui accrédite parfaitement cette hypothèse d'un jour de repos à venir pour l'humanité. C'est dans l'Écriture, c'est clair. Le travail de Dieu, assurément, était accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume, de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Ainsi, un repos sabbatique doit encore advenir pour le peuple de Dieu. Un repos sabbatique doit encore advenir pour le peuple de Dieu. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. Souvenez-vous aussi, je digresse, mais ça me vient à l'esprit, message de la Salette. Ils ne veulent pas accorder le 7e jour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous ne voulez pas de ce royaume sur la terre. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Je vous ai donné 6 jours pour travailler, mais vous faites aussi le 7e. Pour ce qui est de la durée hypothétique des jours de la semaine universelle, on peut lire, c'est un passage que vous connaissez bien sûr, qui est très simpliste, dans la 2e épître de Pierre, chapitre 3, « Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper, pour le Seigneur un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. » On a vite fait d'évacuer ça en disant « Mais non, c'est symbolique. » Ok. Ou encore dans le psaume 89, « À tes yeux, 1000 ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. » Je pourrais encore vous partager d'autres paroles bibliques qui vont dans le même sens, mais par manque de temps, je vais me contenter d'un seul passage du livre de la Genèse. Au chapitre 2, le Seigneur prévient Adam au sujet du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui dit cette parole. « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Je vous pose donc la question. Adam est-il mort le jour même où il mangea du fruit défendu? Eh bien oui, si l'on parle de la vie de la grâce. Mais non, si l'on parle de la vie charnelle. Adam a continué de vivre très longtemps sur la terre. Et il faut d'ailleurs se rappeler que dans la Genèse, la mort est avant tout définie comme un retour à la poussière. Mais un peu plus loin, au chapitre 5 cette fois, qu'est-ce que nous apprenons? Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. Vous avez compris? Si la durée des jours de la semaine universelle est effectivement de 1000 ans, cela veut donc dire qu'Adam est bien mort le jour où il mangea du fruit de l'arbre interdit, le premier jour de la semaine universelle, comme le Seigneur lui avait annoncé. Évoquons maintenant très rapidement les révélations accordées à Luisa Picaretta avant de revenir à Maria, qui sont également exceptionnelles bien sûr. J'ai fait des recherches dans les 36 volumes du Livre du Ciel. J'en ai peut-être raté, mais j'ai trouvé 25 passages, alors à voir si ça colle toujours avec les traductions, où nous apprenons qu'Adam et Ève ont été créés environ 4000 ans avant la naissance du Christ. Cet élément accorde beaucoup de poids à la théologie de saint Irénée.
Voici seulement 2 paroles de Jésus datées de 1928 et 1926. Ma mère vint au monde 4000 ans après Adam. Pourtant, elle fut pour Dieu avant Adam. Et là, on repense aux enseignements dans l'œuvre. La Vierge, dans la pensée éternelle du Père, elle était là depuis toujours. Autre passage. Luisa Picaretta demande au Seigneur, « Jésus, mon bien-aimé, ce règne dont tu me parles, quand est-ce qu'il va venir ?» Jésus répond, « Ma fille, pour l'avènement de la rédemption, il a fallu 4000 ans. Car le peuple qui priait et soupirait pour la venue du Rédempteur promis était le plus petit, vraiment très petit en nombre. Mais les âmes de maintenant qui appartiennent à mon Église forment plusieurs peuples, et leur nombre est bien supérieur. Oh oui, bien supérieur à celui d'autrefois. Donc, le nombre raccourcira le temps. » Au final, rien de surprenant si l'on croit à l'authenticité du récit biblique des origines. Je reviens à ce que je disais au départ. C'est tout à fait cohérent, même d'un point de vue démographique. Je rappelle aussi que pendant 1800 ans, l'Église et les exégètes ont toujours défendu cette idée. C'est tout simplement la tradition bimillénaire de l'Église. Pour preuve, que chantons-nous chaque année à Noël ? Depuis plus de 4000 ans, nous l'annonçaient tous les prophètes. Voilà. C'est là, sous nos yeux en fait. Dernière parole de Jésus à Luisa Picaretta avant de revenir à Maria Valtorta. Et cette parole, qui date de 1919, va une nouvelle fois confirmer notre schéma eschatologique. Ma fille bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. À chaque cours de 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. Après la première période de 2000 ans, je l'ai renouvelé par le déluge. Après la deuxième période de 2000 ans, je l'ai renouvelé par ma venue sur terre où j'ai manifesté mon humanité. Nous sommes à présent arrivés approximativement à la fin de la troisième période de 2000 ans, et il y aura un troisième renouvellement. Dans le troisième renouvellement, après que la terre sera purgée et que la majorité de la génération présente sera détruite, je serai encore plus généreux envers mes créatures humaines. Jésus ne pouvait pas être plus clair. Et c'est bien sûr voulu de sa part. Il nous prévient que celui qui a des oreilles entende. Le Seigneur parle d'une durée totale de 6000 ans, donc de 6 jours, avant que n'intervienne un terrible jugement et que ne s'ouvre ensuite une nouvelle ère sur la terre. Adam et Ève ont donc bien été créés 4000 ans environ avant l'incarnation, et le déluge a eu lieu environ 2000 ans plus tard. Intéressez-vous aux travaux de Fernand Crombette, un scientifique catholique, il est complètement sur cette ligne. Et c'est tout à fait cohérent avec le récit biblique. Regardez toutes les données temporelles, toutes les généalogies, tout ce qui est donné dans la Genèse. Et voilà, c'est la foi bimillénaire de l'Église. Revenons maintenant à Maria Valtorta, avec une nouvelle pépite. Le Seigneur m'a vraiment mis le nez sur ce passage, je ne vais pas vous raconter comment, mais pile au moment où j'en avais besoin quand j'écrivais mon livre, donc au début de l'année 2020. Avant ça, j'avais déjà lu 2-3 fois l'œuvre, donc ce passage, mais alors je n'avais jamais compris, j'avais jamais pris conscience de la richesse extraordinaire de ce que je vais vous partager. Je vais d'abord commencer par vous lire une courte prophétie biblique que l'on trouve au chapitre 6 du livre d'Osée. Ensuite, je vous partagerai les commentaires de Jésus que l'on peut trouver dans l'œuvre, justement. Vous allez comprendre. Donc, livre d'Osée, chapitre 6, versets 1 et 2. Venez, retournons vers le Seigneur. Il nous a blessés, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie.
il nous relèvera le troisième jour, alors nous vivrons devant sa face. À la première lecture, c'est ce que j'ai pensé, moi. On peut penser que cette prophétie concerne la mort et la résurrection du Christ qui est annoncée par le prophète Osée. Sans doute. Il est ressuscité, il s'est relevé le troisième jour. Mais en fait, d'après les explications à venir de Jésus, ces paroles du prophète Osée ont aussi et surtout une dimension eschatologique. Dans l'œuvre, on découvre ce passage qui, donc, à mon sens, est capital. La scène se déroule sur le mont des Oliviers, dans la soirée du mercredi saint. Les apôtres, vous savez bien, ils n'arrivaient toujours pas à accepter l'idée que leur maître était sur le point de mourir. Alors Jésus va leur donner un enseignement à propos des temps à venir. Et pour cela, le Christ va faire explicitement référence à cette prophétie du livre d'Osée que je viens de vous lire. Il va leur dévoiler son sens eschatologique. Je ne vais pas pouvoir détailler et commenter toutes les paroles de Jésus, je n'ai pas assez de temps, mais je vais simplement vous en faire un bref résumé. Vous pourrez aller lire vous-même ce passage, il se trouve au tome 9, chapitre 593. Vous devez bien garder à l'esprit le cœur de cette prophétie biblique. Après 2 jours, il nous rendra la vie, il nous relèvera le troisième jour. Alors allons-y. Je vous lis les premières explications de Jésus. Je coupe parce que le texte est plus long. Selon les paroles du Seigneur à son prophète, donc Osée, après que cette terre aura péché contre moi, le grand peuple des enfants d'Adam commencera à gémir. Allons vers le Seigneur, lui qui nous a blessés, il nous guérira. Le texte se poursuit et Jésus reprend la parole. Et le monde des rachetés dira, après 2 jours, c'est-à-dire 2 temps de l'éternité, durant lesquels il nous aura laissés à la merci de l'ennemi, Satan, qui se servira de toutes ses armes pour nous frapper et nous tuer. Je coupe ici le texte et on va avoir la suite dans 2 minutes. On vient d'entendre quoi? Que le Seigneur annonce à ses apôtres qu'à partir du moment de sa mort, qui est à ce moment-là imminente, on est le mercredi saint, 2 jours, 2 temps de l'éternité vont s'écouler. Pendant ces 2 jours, qui sont bien sûr symboliques, l'humanité, le grand peuple des enfants d'Adam, sera laissée à la merci de l'ennemi. Satan aura la liberté de nous frapper, de nous blesser, de nous tuer pendant toute la durée de ces 2 jours symboliques. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on constate et ce qu'on vit tous depuis près de 2000 ans? Et cela malgré la rédemption du Christ. Jésus est très clair dans ses propos. Le point de départ de ces 2 jours symboliques est le vendredi saint, puisqu'il dit « après que cette terre aura péché contre moi ». Le déicide. Poursuivons. À présent, Jésus va donc révéler à ses apôtres que quelque chose se passera après ces 2 jours. Souvenez-vous d'abord ce que nous dit le prophète Osée. Il nous relèvera le 3e jour. Eh bien, voyons à présent les explications lumineuses de Jésus. C'est seulement après ces 2 temps que viendra le 3e jour. Alors, nous ressusciterons en sa présence dans le royaume du Christ sur la terre, et nous vivrons en sa présence dans le triomphe de l'Esprit. Nous le connaîtrons, nous apprendrons à connaître le Seigneur pour être prêts à soutenir, grâce à cette vraie connaissance de Dieu, la dernière bataille que Lucifer livrera à l'homme avant la sonnerie de l'ange de la 7e trompette. Voilà, ici tout s'éclaire et tout concorde. Je retiens donc plusieurs promesses prophétiques de ce que je viens de dire Jésus. L'avènement du royaume du Christ sur la terre. Une résurrection à ce moment-là. Je vais y revenir. Une vie terrestre dans le triomphe de l'Esprit. Une connaissance universelle du Seigneur. Et enfin, l'annonce de l'ultime combat eschatologique contre Lucifer à l'issue de ce règne terrestre, donc à la fin du monde. Et tout ceci adviendrait
le 3e jour à partir de la passion du Christ, après les 2 jours pendant lesquels l'humanité sera restée à la merci de l'ennemi. Ce 3e jour à partir de la passion du Christ correspond bien au 7e jour de la semaine universelle de saint Irénée, le temps du royaume des justes sur la terre, au bout de 6000 ans. Ce 3e jour concorde également avec les 2000 ans évoqués par Jésus à Luisa Picaretta, entre le temps de sa première venue sur la terre et le futur renouvellement du monde. Dès lors, ces 2 jours symboliques dont nous parle à la fois le prophète Osée puis le Seigneur correspondent très certainement à une période de temps d'environ 2000 ans. Par conséquent, il me semble fort probable que la venue glorieuse du Seigneur et l'avènement de son royaume aient lieu approximativement, ou peut-être même précisément, 2000 ans après la mort du Christ sur la croix. En tout cas, je suis convaincu, personnellement, que la venue glorieuse du Christ aura lieu à notre époque. Et ce qui est appréciable, c'est qu'il ne va pas y avoir besoin d'attendre très longtemps pour savoir si mon interprétation est juste ou infondée. Voilà, même si ça reste ma réflexion personnelle, mais moi, ça me paraît limpide, quoi. Mais gardez quand même à l'esprit que je peux faire erreur. On parle du mystère de Dieu, et voilà, je suis qu'un ver de terre. Hein. Mais on parle, ce que je disais tout à l'heure, pour moi c'est vertigineux. On parle du mystère de Dieu, quoi. Donc ça me paraît même trop simple. Mais pourtant, c'est extrêmement cohérent. Moi je témoigne, parce que je crois que le Seigneur le veut, c'est tout. Hein. Et voilà, j'ai aucune date, je vous assure que je ne dis pas de bêtises, j'ai aucune date ou aucune année précise en tête. Simplement, je suis convaincu qu'on est à l'époque. Donc après, 2030, 33, 35, je ne sais pas, c'est le Seigneur qui émette, mais on est à l'époque. Moi, c'est ma conviction profonde. C'est pas fini, la conférence. Voilà. Et donc, bien sûr, ce qu'il faut bien retenir, c'est que, vous l'avez compris, j'ai insisté, si on est à la venue glorieuse du Christ, à cette époque-là, on est aussi à l'époque de l'Antéchrist. Voilà, il faut garder ça à l'esprit.